En fait, j'ai envie d'être un peu philosophe ce soir. Oui. Jean-Michel, il aime pas les rivalités. Il veut un foot Qu'est-ce aseptisé, que je viens faire là? il nous l'a dit. Qu'est-ce que je viens faire là? Laisse-moi, il nous l'a déjà dit, il continue à nous le dire. Il aime pas les rivalités, il aime pas ceci, alors qu'il en a connu des belles, et que c'est l'essence même du football. Mais sur l'ensemble, les Marseillais ont raison. Moi, je suis parisien. Vous le savez tous, dans tous les cas, et il y a des choses à pas faire quand tu es à Paris, et il y a des choses à pas faire quand tu es à Marseille. Mais l'appartenance de cette marque-là, bien sûr qu'elle dépasse juste le sponsoring, c'est culturel à Marseille. Donc automatiquement, ça va toucher, d'autant plus quand ça prend de l'ampleur comme ça va toucher les Marseillais. Et pour preuve, c'est que là, ils font machine arrière. Alors comme tu dis, ils ne retirent pas tous leurs sponsors, le sponsoring avec le Paris Saint-Germain, parce que ça fait déjà pas mal de temps qu'ils bossent avec le PSG. Mais entre bosser avec le PSG et montrer la marque un peu plus, et s'identifier un peu plus au Paris Saint-Germain quand tu es Pernod Ricard, excuse-moi que là, c'est complètement déplacé. Et que là, je vois du côté des Marseillais, je comprends leur agacement, et ils ont bien eu raison de faire machine arrière. Le PDG de Pernod Ricard, sous la pression, c'est malheureux, mais sous la pression, il l'a quand même fait, et donc c'est une preuve d'intelligence. Mais ce que je comprends pas, c'est le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Moi, je reproche, et j'ai reproché les premières années au Qatar de laisser un petit peu trop l'âme du club de côté, et de faire que leurs idées, et par moments de les ramener en force. Ça s'est corrigé au fur et à mesure des années, et tant mieux. Voilà, l'épisode de la musique, c'était il n'y a pas si vieux, hein, la musique d'entrée mais ils corrigent, ils font des erreurs. Ils font des erreurs. Mais là, on est en 2024. La prochaine étape, c'est quoi? C'est avoir Pastis sur le maillot. Pastis 51 sur le maillot. Non, mais où on va? Tu vois, il y a des choses, je suis désolé. Ils sont beaucoup à travailler au Paris Saint-Germain dans le sponsoring. Ils ont fait de ce club, c'est une dimension incroyable, un des meilleurs clubs au monde de ce côté-là. Comment il n'y en a pas un là-dedans qui peut rappeler, attention, c'est une marque marseillaise, on ne va pas s'identifier, il y a quand même cette rivalité, même si aujourd'hui on n'est plus dans la même cour. Attention, mais non, en fait, ils ne font pas attention à ça. Ils s'en foutent, et puis c'est à l'arrivée les Marseillais qui sont obligés de faire machine arrière parce que ça fait beaucoup de bruit, parce que la passion, parce que la ferveur, parce que, comme on dit souvent, et c'est un Parisien qui te le dit, à Marseille, c'est quelque chose de particulier. Et là, les Parisiens l'ont encore montré. Voilà, il nous manque quelque chose ici, dans tous les cas. Et donc, moi, je dis bravo à Marseille, bravo d'avoir fait machine arrière sur ce sponsoring. Pas de Zidane à Paris, pas de pastis à Paris. Très bien. Voilà. Par contre, tu as commencé en disant je vais être philosophe, et après tu as mis un tacle à Jean-Michel, et quand est-ce que tu as été philosophe? Dans toute ma démonstration. Ah d'accord, ok. Alors Jean-Michel, est-ce que tu es d'accord avec Jérôme? J'ai quitté le foot là, hein. Là je suis en dehors du foot. Oui, c'est vrai. Toi qui n'aimes pas les rivalités, qu'est-ce que tu en penses? Moi je vais parler de Kant justement, parce que ça bon, j'ai rien pas compris mon préféré, mais bon. Pour quelle raison il avait commencé en Cédric Kanté, on l'embrasse. Au milieu du pastis. Voilà. Et ça c'est... Mais le Paris Saint-Germain, il est pour rien là-dedans. Le Paris Saint-Germain fait son business. Le Paris Saint-Germain prend un trésor marseillais, et ils étaient bien contents. Ils étaient bien contents d'avoir réussi ce coup. Ceux qui sont responsables, mais ceux qui sont responsables là-dessus, c'est le marketing, le sponsoring. Il y a un intelligent chez Ricard. Il y a un intelligent qui a considéré que c'était fabuleux, que c'était formidable d'augmenter et d'être encore plus visible avec le Paris Saint-Germain qu'il ne l'était. Oui, mais après, Jérôme a raison, il y a le PSG qui est fautif dans l'histoire aussi. Bien sûr. Mais le Paris Saint-Germain prend un trésor, vole un trésor marseillais. D'ailleurs... Non, mais t'aurais aimé que Casino soit sur le maillot de Lyon, toi? Je parle pas en ces termes. Ils ont bien joué le coup. Ils leur ont foutu le bordel à Marseille. Ils ont bien joué le coup. Mais l'intelligent dans l'affaire, c'est le responsable du marketing qui aujourd'hui devrait aller prendre son reçu pour solde de tout compte. C'est incroyable de faire une bêtise pareille. Et heureusement qu'est monté au créneau, pas le maire de Marseille,
parce que entre celui qui emploie les vrais salariés et qui les paie avec leur boulot, c'est quand même la société Pernod Ricard. Donc, je ne vois pas ce que le maire de Marseille vient faire là-dedans. Mais heureusement que la petite fille de Ricard, du fondateur, est montée au créneau. Et c'était une affaire de famille. Une affaire de famille parce que... Et heureusement que les Marseillais sont montés au créneau parce aussi. Parce qu'elle, qui n'a peut-être pas le diplôme supérieur de marketing et de sponsoring, elle a compris que ça faisait partie du patrimoine des Marseillais. Bah oui. Et qu'on ne pouvait pas se faire piquer son patrimoine. Et à Paris, c'est normal qu'ils essayent de le piquer. Il ne peut pas y avoir cette réflexion-là du côté du PSG. Je te répète, personne. Tu es peut-être plus intelligent que moi, ou tu as peut-être vu des choses. Je ne voulais pas te le dire, mais bon. Tu as peut-être vu des choses que moi, je n'avais pas. Ça n'a choqué personne à Paris. Enfin, où j'ai manqué un épisode, ça n'a choqué personne à Paris. Oui. Que eux améliorent le partenariat qu'ils avaient avec Pernod Ricard. On n'a pas demandé aux passionnés du Paris Saint-Germain. T'as un peu raison quand même, Jean-Michel. Il a un peu raison. Il n'y a pas eu le même tollé qu'à Marseille. Moi, je n'ai vu personne. Le tollé, il est à Marseille. Ils se font piquer le trésor, ce qu'ils considèrent comme le patrimoine. C'est à eux de réagir. Et ils ont réagi. Et ils ont bien fait. Et je ne connais pas la petite fille de M. Ricard, mais je pense que ces mots et sa position a été déterminante dans le retrait de Pernod Ricard, mais c'est elle qui a raison. Non, à un moment donné, quand on te vole les bijoux de famille, tu essaies de réagir. Et elle a réagi et je la félicite. Lorraine Ricard. Ouais. Voilà. Bravo Lorraine.